Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Le Premier Homme ou en anglais c'est First Man. C'est un film qui est distribué par Universal, qui est disponible au cinéma dès le 12 octobre 2018 et qui met en vedette Ryan Gosling et Claire Foy. Donc ici, un film qui est réalisé par Damien Chazelle, qui a quand même prouvé son talent dans le passé, puisque c'est lui qui a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film La La Land. Donc ici, il passe, on pourrait dire, à la vitesse supérieure en direction des étoiles pour nous présenter la vie de Neil Armstrong. Donc, Neil, en fait, est un pilote au début qu'on nous raconte dans l'histoire que dans le film plutôt, que c'est un pilote qui est jugé un petit peu distrait par ses supérieurs. Ça, c'est des événements qui se passent en 1961. Et ben, tous les événements qui vont se dérouler par la suite vont mener au point culminant où, ben, le 21 juillet 1969, il va devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Durant ces 8 ans qui va se passer durant le film, on va vraiment découvrir un personnage, un homme qui a quand même beaucoup d'épreuves dans sa vie personnelle et aussi dans sa vie professionnelle, euh, puisque oui, il va y avoir des événements assez difficiles, euh, justement causés par la mort, des décès de plusieurs collègues, oui, principalement, comme c'est raconté au début du film, le décès de sa fille et qui va même être pour lui un élément catalyseur pour atteindre ses objectifs suivants. Euh, oui, comme c'est beaucoup d'événements dramatiques. Puis on pourrait peut-être dire aussi que le film manque un peu de patriotisme dans. Ça pourrait peut-être déstabiliser quelques spectateurs, puisque le film quand même présente un événement important qui s'est passé pour les Américains. On a aussi j'ai remarqué plusieurs événements de la conquête la Lune qui ont été mis de côté. Je me tiens pas, je dis pas que je suis un expert dans toute cette situation-là, mais je sens quand même qu'ils ont sauté des bouts durant, on pourrait dire, les tests ou les différentes missions qui ont eu lieu. Euh, Peut-être plus pour se concentrer sur justement la mission Apollo 11, qui est la mission cruciale qui a apporté Neil sur la Lune. Donc, on va vraiment se concentrer pendant plusieurs minutes sur cet événement-là, comme quand la fusée va partir à partir du sol jusque dans l'espace, également certains événements entre la Terre et la Lune, et bien sûr l'alunissage qui va avoir lieu, et évidemment lorsque Neil va mettre pour la première fois le pied sur la Lune. Donc c'est vraiment des événements qui sont présentés beaucoup plus détaillés que le reste du film. Au niveau des effets sonores et aussi c'est important de mentionner l'absence de son à certains moments. C'est vraiment des moments forts, je trouve, qui permettent de s'imprégner et de mieux comprendre les sentiments que ces différents astronautes ont vécu. On peut même entendre, lors des décollages de fusées, les grincements métalliques, on met aussi des gros plans sur les boulons, les vis. Ça donne même un côté, ça donne la frousse dans un sens, puisque ce sont on pourrait dire un peu expérimental. C'était plus une course avec les Russes aussi en même temps qui se faisait pour savoir qui allait atteindre leur objectif en premier. Donc ça a causé malheureusement des décès, puis c'est ce genre de situation-là aussi qu'on nous présente. Les plans de caméra aussi sont assez spéciaux. Ils ont quand même été choisis soigneusement pour bien représenter qu'est-ce que les astronautes ont vécu, notamment pendant les différentes séquences où on a une vision dans le cockpit, dont une en particulier où ben, on pourrait dire l'engin spatial tourne toujours sur lui-même et c'est vraiment présenté un peu comme si c'était l'astronaute qui voyait ça. Donc, ça donne un petit peu le tournis, peut-être de ce côté-là. Oui, ça m'a
pas dit ça peut donner, ça m'a donné certains étourdissements à certains moments. Au niveau de Ryan Gosling, je trouve qu'il démontre quand même une belle profondeur dans son personnage. À un moment donné, il va pleurer. On va aussi le voir présenter certaines de ses émotions, même si j'aurais aimé en avoir quand même davantage. Euh, c'est un personnage qui essaie de rester attentif sur ses activités professionnelles malgré les drames qui sont autour de lui. On a aussi Janet Sharon Armstrong, qui est la femme de Neil, qui est jouée par Claire Foy, qui, elle a plus pour apporter une dimension humaine face aux différentes circonstances qui sont autour d'elle. Surtout qu'elle présente en plus dans le film, qui est, elle mentionne comme quoi qu'elle voulait se marier avec Neil pour avoir une vie tranquille et vivre calmement, ce qui est quand même assez contradictoire avec qu'est-ce que le couple a vécu. On a d'autres personnages, oui, des personnages secondaires comme Kyle Chandler, Corey Stoll et Jason Clarke, qui permettent de compléter un peu soutenir les acteurs principaux. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de dialogue, mais on peut remarquer leur talent justement pour bien accompagner les acteurs principaux. Donc, évidemment, on entend la fameuse phrase un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. C'est bien sûr une phrase qui est connue de tous. On va peut-être même constater, par contre, dans la production, que le film mise beaucoup sur le travail d'équipe qui, eux, ont tous un but commun, là, donc d'atteindre la Lune. Et surtout, ça nous permet de mieux connaître la carrière et l'homme qui se cache derrière Neil Armstrong. Je ne peux pas dire que c'est le film. J'avais certaines attentes un peu plus élevées par rapport au film. Il y a certaines longueurs peut-être que j'ai remarquées. Mais je peux faire aussi des comparaisons avec le film Apollo 13 avec Tom Hanks, qui se passe à peu près à la même période. Et personnellement, j'ai préféré Apollo 13. On dirait que c'est venu plus me chercher au niveau de la présentation, de l'élément dramatique du film. Ça n'empêche pas qu'ici, Le Premier Homme est un excellent film que je vous recommande de voir. Je lui donne la note de 7,5 sur 10. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo, cette critique. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi en dessous de la vidéo. Ça va me permettre peut-être de... Mais j'ai hâte en fait de voir qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au film. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.